Ça, c'est le téléphone qui vient nous lâcher. Ça, c'est les politiciens du Québec qui nous lâchent après chaque putain d'élection. Puis les Français savent, puis les autres pays savent que ça se passe partout. Mais nous autres, on a plus de raisons de te plaindre qu'on est les meilleurs chialeux au Québec. Faut pas se le cacher, Foucault, on est quand même des bons chialeux. Est-ce que tu peux donner ton avis sur la capacité de chialage des Québécois par rapport aux Français? Vous êtes quand même des chialeux hors pair, les Français. On est des bons chialeux. On est des moins chialeux que vous? Non, on est des... Bah... Pour vrai, je pense oui. On est moins chialeux que vous? Ouais. Ben là, je suis déçu, Foucault, j'aurais aimé ça être number one, mais bon. Moi, sur le chialeux, non, tu peux pas tester. Bon, donc, on serait né le numéro 2 en termes de chialage dans le monde. Il y a les Français, puis il faut accepter ça, c'est correct. Foucault a tranché. Il a voyagé, lui. Il s'est promené, il en a fait des cerises, il en a fait des raisins. Et puis donc, Foucault... Oh, merde. Quoi? Pourquoi tu dis merde? T'étais comme là. Bon, écoute, la lumière, c'est pas grave. La lumière, ça vient de Dieu. Moi, je viens de Dieu. Foucault vient de Dieu. Même Jean Charest vient de Dieu, mais lui, c'est égaré. C'est comme un mouton égaré. Puis j'essaie de ramener mon mouton dans le bon chemin. Jean Charest, je veux te dire quelque chose. Je sais que Couillard est au pouvoir, puis que t'es pas là. Mais moi, je tiens à toi. Puis je tiens à ce que tu comprennes que c'est pas correct de mentir aux Québécois. C'est pas correct les fourrer comme tu as fait. C'est pas correct s'allier avec les mafieux puis tout sortir. Puis tu sais ça, je pense. Puis c'est pas correct, même si tu as raison, c'était que tu t'es dit les Québécois, il faut les écraser parce qu'après 95, il faut faire le ménage, peu importe les moyens. C'est pas correct parce que c'est pas fair. Il y a la démocratie, et puis ça, c'est contre la démocratie. Moi, la démocratie, je trouve ça pas pire. Évidemment, c'est une démocratie bidon, quoi. Mais c'est ce qu'on a de démocratie quand même. C'est sacré, il faut la garder. Et puis donc, je t'appelle à la repentance, M. Charest. Je peux t'appeler Jean, là, petit Jean. Jean, je t'appelle à la repentance. Puis dis-toi que le gars qui t'appelle à la repentance, il en a fait de la repentance dans ses vies antérieures. J'en ai fait. J'en ai vu de la repentance. Il venait souvent me voir pour la repentance. Dis-toi que si toi, Jean, là, tu te repens, puis tu reviens de mon bord, moi te pardonner. Puis si je te pardonne, on va dire un bon petit mot pour toi à Allah. Puis Allah, il est là en moquette. Allah, les Occidentaux, ils s'imaginent qu'Allah, c'est une affaire compliquée. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le mot Allah en arabe, pour faire un peu d'éducation religieuse, là, veut en fait dire le Dieu. Dans le sens, c'est Al, ce qui est comme le ou la, c'est l'article. Et là, c'est divin, le Dieu. Donc, ça veut dire le Dieu. C'est masculin en arabe, mais c'est bon, c'est du passé. Disons que c'est un nom, mais c'est aussi la signification est très simple. Ça veut dire the one God. God is one. Ça veut dire la divinité, puis dans le contexte du polythéisme, de la Jahiliya, c'est-à-dire de l'époque en Arabie avant, ça veut dire il y a juste un Dieu. Il n'y en a pas 36 des dieux. Il n'y a pas 50 000 dieux. D'une certaine manière, bon, il faut accepter les hindous comme ils sont. Mais la philosophie des monothéistes, c'est il y a une unité derrière tout ça. Non, mais c'est vrai, tu ris, Foucault, mais c'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'ils... Parce que tu t'imagines, là, tu as les Arabes qui luttaient, puis il y en a un qui avait un tel dieu, l'autre une telle déesse, l'autre un tel dieu, l'autre... Puis là, chacun veut sa caste, tu sais. Puis dans le fond, Mohamed est arrivé, puis il a dit, dans le fond, tu sais, il y a juste une chose qu'il faut qu'on comprenne, il y a juste une chose vers laquelle on tend, et puis c'est cette chose-là qui est importante. Tout le reste, c'est beaucoup d'imagination, puis beaucoup d'inventions, puis de choses qui viennent pas vraiment, qui sont pas inspirées par ce qui est plus par le divin, quoi. Je comprends que ce langage-là, bon, pour beaucoup de gens séculiers, c'est du chinois. Mais pour d'autres, ça l'est moins. Jean Charest, il avait une qualité. Puis sa qualité, il y en avait une. Il y en avait une, à mon avis, peut-être plusieurs. Il y avait sa femme, ses cheveux, tout ça. Mais il y en avait une qui était importante, c'est que c'était pas l'honnêteté. Malheureusement, M. Jean Charest, j'ai fait une enquête spéciale sur votre cas au Québec. Je suis allé voir 150 Québécois au moins. Je leur ai demandé, d'après vous, c'était dans le temps où vous étiez pas mal bon à sondage, là. Je leur posais la question, d'après vous, c'est quoi la plus grande qualité de Jean Charest? Et puis Jean, il y a 2% de mes répondants qui étaient de ton parti habituellement. Puis je parlais à Pelletier, j'ai parlé à d'autres mondes là, autour du PLQ, puis à des mendiants, puis du monde dans la rue. J'étais à Québec, là, j'ai fait tout le tour. Il y a 2% de ce monde-là qui ont dit l'honnêteté. Fait que si
c'était ça, ta plus grande qualité, je pense qu'il y en aurait peut-être eu. En tout cas, 2%, c'est pas fort dans un sondage. Si on veut le même. Et puis donc, mais tu as une qualité. Celle-là, c'est Pelletier qui l'identifie. Puis Pelletier m'a dit, il est rassemblable. C'est vrai que tu es rassemblable. Tu as rassemblé la mafia, les anglophones, les francophones un peu niaiseux qui suivent les anglophones. Tu as mis ça tout ensemble, puis tu leur as donné un genre de vision. C'était plutôt mauvais. Pas se le cacher. Je trouve qu'il y avait une bonne chose dans ce que tu as dit, puis avec laquelle je suis d'accord. Puis là, je suis très sincère quand je te dis ça, Jean. C'est que moi, je suis d'accord. Puis là, le PQ, je suis d'accord avec ton idée de cours là, sur l'éthique et les religions. Je trouve ça correct. Évidemment, tu sais, on va te le cacher, je pourrais donner un très bon cours dans ce domaine-là moi-même. Là. Mais, tu sais, les gens qui apprennent, qui donnent ces cours-là, ils font leur possible, évidemment, mais c'est surtout l'idée que la structure, l'idée du cours, elle est bonne. Puis pour ça, je te remercie. Puis je trache le Parti québécois avec un petit coup de pied. Parce que c'est important de comprendre que une religion, c'est pas juste une culture. C'est un ensemble de sagesse. Là, Foucault, il fatigue du bras, il se dit, mais merde, il se ferme pas la gueule, je le savais. Il se dit ça. Fait qu'on en vient à cette chanson ou pas? On s'en vient à la chanson arabe, puis je pense que ça va être la conclusion, alhamdoulilah, de cette épopée linguistique ce soir. Est-ce qu'on remet le sombrero pour la chanson? Ah bah ça me paraît cohérent. On pourrait, parce qu'il y a quand même un petit singe sur le sombrero qu'on aimerait vous présenter. Ce petit singe-là s'appelle... il y a du rouge là, mais ça c'est une erreur. On pourrait l'arracher, le rouge. Ou... J'aime pas le rouge, Foucault. Le rouge, c'est le Parti libéral, il faut que ça s'arrache. Ça s'arrache pas, mais bon, c'est arraché. Le petit singe est devenu libre. Il lève les mains, il est très joyeux. Il a l'air un peu esclave, là, mais c'est parce qu'il a les pieds encore attachés, mais il faut le laisser là, il faut bien qu'il s'appeste. Fait que le petit singe vous dit à soir, là, oubliez pas Darwin, c'est un prophète Darwin. Il vous a dit, Foucault, il se dit, merde, il repasse sur Darwin. C'est quoi Darwin? Darwin, ben là, vous êtes des francophones, vous êtes plus évolués que les anglophones niaiseux comme un peu, là, mais, tu sais, un scientifique comme ça, c'est un peu comme un prophète. Il vient puis il dit aux gens, là, j'ai découvert qu'il y a un gros problème dans votre conception des choses. Puis le petit singe, puis vous autres, vous avez des affaires en commun. Puis là, le monde dit, voyons, non, les petits singes, puis moi. Puis là, ils font là. Puis là, 100 ans après, ça passe comme du cash, puis tout le monde l'accepte. Dans les pays évolués. Puis le Québec, par rapport au Canada anglais, on a cette qualité-là de reconnaître les petits singes à l'intérieur de nous. Puis, Foucault est en train de me dire, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour me le dire. Donc, je mets mon sombrero et je salue mes amis. Caquiste. Non. Caquiste? Dis-moi pas que t'es pour la CAQ. T'es-tu pour la CAQ? Ok, ben, c'est une joke. J'ai pas vraiment d'amis. Ben, Legault, je pourrais parler de Legault. Parce que là, Legault, c'est la CAQ. Là, Foucault me dit non, parle pas de Legault, ça va être trop long. Legault, c'est simple. C'est un petit con. Oubliez. On va faire ça vite, c'est un petit con. Donc, mes amis arabes, eux autres, moi, les arabes, je les adore. J'étais à Montréal, puis toute fois que je vois un arabe, je vais le voir, puis je quête une petite affaire, puis il me le donne. Ils sont contents de me le donner. Je suis allé quêter un morceau de fil, un arabe, aujourd'hui. Un morceau de fil? Ouais, je m'étais trouvé un bâton, puis ça avait l'air d'une canne à pêche, puis là, je me suis dit, il me faudrait du fil, puis j'ai vu du monde qui fouinait dans leur garage, là. Je suis allé voir un monsieur, je voyais qu'il était basané, là. Il y avait de la petite barbe, là. Je suis allé les voir, je leur ai dit, avez-vous un morceau de fil? Puis je me suis mis en bon français, j'ai dû dire quelque chose comme, monsieur, avez-vous un morceau de fil? Et puis ils me l'ont donné. Je n'irai pas le chercher, là, mais je l'ai pas dans les poches. Je l'ai remis là-bas parce que là, bon, j'avais plein d'affaires dans les poches. Puis, je sais pas, je m'entends bien avec les Arabes. Sauf qu'il y a un défaut, les Arabes au Québec. Hélas, ils sont pas parfaits. C'est qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, votent du mauvais bord. Et puis, le bon bord, c'est moi, puis le mauvais bord, c'est les autres. Et puis donc, surtout les Arabes, il faut voter pour moi. Et moi, mon parti, c'est le Parti anti-libéral du Québec. Et ce parti-là a une commande de vote dans les différentes circonscriptions, une commande générale. C'est voter pas pire. Hein? C'est pas voter contre Crosseur, c'est voter pas pire. Et dans certaines circonscriptions, c'est s'assurer que le vert, pas le vert, mais il faudrait que c'est... Donc, ils sont un peu verts, là, mais l'orange puis le bleu, s'assurer que ces partis-là, s'ils sont prêts de battre la CAQ ou les libéraux,
soit élu. Autrement dit, c'est faire l'alliance politique là, que les partis n'ont pas été assez matures pour faire. Et moi, avec ma maturité énorme, je vous invite à la... Enfin, Foucault rit, il se dit, mais qu'est-ce qu'il dit ce connard, quoi? Il ne dit pas, Foucault, il a juste besoin de rire puis je comprends ce qu'il y a dans sa tête. Mais, puis il faut comprendre. J'ai un sombrero, j'ai une chemise, je t'ai déshabillé, je me suis habillé, je radote, je parle 6 langues, tu sais. Bon, je peux pas parler sanskrit, hébreu, mais là, on va épargner les Israélites, là. Hein? On pourrait dire Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ça, c'est beau, mais demandez à des profs d'hébreu ce que ça veut dire. Et puis, donc, aux Arabes, on va le traduire pour les Arabes, tiens. Nos petits Arabes, là, qui sont anti-israéliens, là, pas cool, ça, pas cool. Parce que les Israéliens, c'est quand même des Juifs. Puis les Juifs, ça fait partie des Arabes. C'est la même affaire, dans le fond. Tu regardes les deux religions, c'est le même poutine. C'est comme une poutine avec... C'est comme une poutine avec des petits pois, d'un côté. Oh non. Comment ça? Ah non, t'aimes pas ça avec les petits pois? Non, pas les petits pois dans la poutine. Bon, Foucault aime pas la poutine avec les petits pois. Je veux dire, donc, pour le reste, je dis rien, mais les petits pois dans la poutine, non. Donc on s'excuse, hein? Il n'y avait pas de petits pois dans la poutine. C'est une poutine gratinée d'un bord puis pas gratinée de l'autre. C'est ça, ouais. Il Foucault est d'accord, là. Je baisse mon chapeau. Et donc, moi là, je vais pas vous avouer, je suis un peu compétitif. Hein? Puis quand je vois les slams, là, le monde qui font du slam, je me dis, ça me fait tomber le chapeau de tout le monde. Puis j'ai le goût de leur montrer comment faire du vrai slam à ces petits gars-là, ces petites filles-là qui font du slam, des affaires organisées. Là, hein? Je suis pédant, là. Je suis pas mal paternaliste. Moi, Françoise David Anaï pour ça. Mais c'est pas grave. Moi, Françoise, je trouve qu'une bonne petite fille. Puis, ça c'est pas une personne féminine, ça va me claquer que ça me voit. Non, Françoise, je te respecte. Je te respecte. T'es pas parfaite. Hein? T'es pas parfaite. Françoise David, pour les Français qui sont ici, c'est une féministe éminente du Québec qui a changé la face du Québec comme fait. Puis, j'étais plus vieux, là, peut-être bien que. Je parlerai à mon numéro de téléphone, Françoise. Je t'aime bien, je t'aime bien. Mais là, Françoise, j'ai un problème. Hein? Je t'aime bien, mais Chris, t'es plus en politique. Là. Faut que t'en reviennes à un moment donné. Là. On va pas faire ça sans toi, hostie. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avant ta retraite? C'est bien plate, cette idée-là. Ah, reviens, là, remplace-moi ça, cette amassée-là. Elle n'a pas de classe. Remplace-moi là. Le petit gars, il a de la classe, mais toi, tu en avais bien plus. Tout le monde le sait. Kadir, il y en avait. Je veux pas insulter Mme Massé, là, mais, tu sais, François, c'était pas pire. C'était pas pire. C'est comme une petite tigresse féministe au Québec, François. Elle était capable de les écorcher, les innocents, là, elle avait de la griffe. Elle avait de la griffe, la petite Françoise. Je vais te faire une chanson à un moment donné, Françoise, mais pas à soir. À soir, on fait une chanson d'islam. Allah Islam. Ça commence de même. Mais là, j'ai oublié le reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis fatigué. Allah Islam. Pas pire comme début quand même, hein? Pas pire. Allah Islam, puis Islam, ben ça. Islam, comment ça allait cette chanson? C'est pas une blague, je viens de la composer dans la rue, là, puis je la chantouillais dans ma tête, puis là, j'essaie de la faire pour la première fois, j'ai l'air d'un niaiseux. Qu'est-ce que tu dis, là? Mais c'est le fun d'avoir un niaiseux. C'est le fun. Je me sens plus républicain un peu, je me sens plus caquiste quand je regarde la destinée. Allah, Islam, puis Islam, ben ça. Islam avec Issa, Islam avec Moussa, puis le reste c'est pour ma petite tigresse solidaire. Allah, Islam, puis Islam ben ça, Islam avec Issa, Islam avec Moussa, Islam avec Aïcha, Hadija, Myriam, puis la petite Fatima. Allah, Islam, puis Islam ben ça, Islam avec Issa, Islam avec Moussa, Islam avec Aïcha, Khadija, elle je l'aime Khadija, Islam avec Khadija, Myriam pi Fatima, Allah Islam pi Islam ben ça, Islam avec Issa, Islam avec Moussa, Islam avec Aïcha, elle était pas pire, Aïcha était belle. Je savais qu'elle était belle. À un moment donné, elle vient voir le prophète d'Islam, c'était ça, puis elle dit, prophète, Marie, t'es pas content d'avoir une belle petite fille comme moi? Elle dit ça en arabe. Alors, Mohamed la regarde, et il dit, toi, là, appelle-toi de Khadija qui est avant toi. Elle, là, était là quand je suis descendu de la grotte, puis Gabriel est venu me voir, puis il m'a révélé le Coran. Toi, t'étais dans les couches dans ce temps-là, c'était chaud. Il n'est pas dit de même. Il
était poli avec ses épouses, le prophète. Il était poli. Oh. Mais c'est intéressant, ça. Un gars qui dit à une petite fille qui se pense belle, rappelle-toi pas ta mère, mais un peu l'autre d'avant, là. C'était pas ma fille, là. Aïcha, c'était la fille d'Abou Bakr, et puis Khadija, c'était une femme indépendante, on peut dire, hein? C'est la fille de quelqu'un. Mais, tu sais, en termes d'âge, Aïcha, c'était plus jeune, et puis Khadija était plus âgée. Et d'ailleurs, le saint prophète de l'islam n'a pas épousé aucune autre femme du temps qu'il était avec Khadija. Puis ça, on l'oublie. Hein? On se dit, c'est un beau femme, il y en a plein. Hein? On dit, il y en avait plein, tu sais, tout ça. Bon. Faut pas oublier, le Coran nous dit que ce bonhomme-là, il est différent. Il n'est pas comme nous autres. Le Coran, il dit 4 femmes maximum pour les autres musulmans, puis pour lui, plus. À un moment donné, il dit stop. C'est un peu bizarre, tu sais. Tu te dis, pourquoi tu lui en aurais plus? C'est le même. C'est le même. Puis, il y a un sens derrière ça. Hein? Jésus, il y a 12 disciples, il y a plein entouré de gars. Hein? Mohamed, lui, une douzaine de femmes, 4 filles, il est entouré de filles. Puis, il y a un sens derrière ça. Les femmes du prophète étaient très importantes pour lui. Hein? Et il ne faut pas l'oublier. Et il faut surtout comprendre que, à l'époque, hein, les gens étaient sexistes. Il ne faut pas se le cacher, là, les Arabes étaient des putains de sexistes. On va où, là, Jacob? Là, on est en train de tracher les Arabes de l'époque anti-islamique. Le Foucault, il me dit, il faut que tu arrêtes. Non, mais je peux comprendre. Non. Ben, qu'est-ce que je dis qu'il faut que ça aille quelque part. Là. Ben, tu dis que c'est en train d'aller nulle part. Non, je dis qu'on navigue pas mal. Ben là, on parle du féminisme avant l'islam. Bon, Foucault, donne-moi une commande, là, sans que tu as quelque chose à me dire. Non. Non, Foucault, il dit non. Ben, je continue. Écoutez. Ce que je veux dire, c'est que regardez la situation de la femme avant l'islam. On enterre les filles vivantes, les petites filles qui naissent, les bébés. On dit on n'aime pas les filles, on les enterre, on voudrait les hommes. On peut marier, on peut en fait posséder, parce que j'utilise bien le terme, posséder autant de femmes qu'on veut. C'est-à-dire que l'homme peut, un peu avec la richesse, accumuler, acheter les femmes. Et la femme, évidemment, ne peut pas posséder. Elle est elle-même, elle passe de mari, elle passe de père à mari. Elle est elle-même un peu propriété. Et donc, Foucault vient de se mettre une cigarette. Je vais là. Il dit, il arrête pas. C'est un risque à prendre, Foucault, de faire une vidéo de Jacob David. Et puis là, je me déshabille un peu. Je découvre les choses. Donc, j'en étais où? Rappelle-moi, j'en étais où? Là? Tu parlais présentement de la possession des femmes, éventuellement. Ouais, ok. Avant l'islam, les femmes étaient possédées par les hommes. Il n'y avait pas de limite. On enterrait les bébés filles vivantes. Après l'islam, on les enterre pas vivantes. Il y a une limite. Et puis, les femmes peuvent posséder. C'est-à-dire que le Coran dit, quand quelqu'un décède, la fille hérite d'une moitié de part de l'homme. Là, vous direz, c'est pas égal. C'est vrai que c'est pas égal. Mais elle hérite, elle possède. Par rapport à avant, elle possédait pas. Et puis donc, dans une société qui est très dure, très rigide, très... bon, c'était des fous, les Arabes d'avant. C'était des gens violents, c'était des gens qui n'étaient pas unis, c'était des gens, je dis fou à la blague, là, mais c'était des gens durs, et qui étaient dans une société dure. Nomade plus, et puis pas très avancé au niveau technologique et tout ça. Donc, il y avait une position, il y avait une idée de leur société qui était très masculine. Et donc, moi, ce que j'aimerais dire, non seulement à Mme David pour tenter de justifier ma belle barbe, mais aux gens, c'est que dans le fond, l'islam, c'est une révolution féministe. C'est que quand l'islam arrive, la situation de la femme change complètement avec cette religion-là. Elle passe une oppression complète à un état de tolérable. C'est pas qu'il est parfait, c'est pas que c'est l'égalité comme aujourd'hui, puis que la femme avait tout, là, mais je veux dire, elle va dans un certain sens. Et les musulmans doivent comprendre que ce sens-là vient lui-même d'Allah. C'est-à-dire le sens même de cette révolution-là qu'on appelle l'islam, c'est une poussée vers une société qui intègre sa partie féminine et donc qui en se faisant, devient de plus en plus forte, hein, devient de plus en plus complète, de plus en plus potentiellement avancée, si on peut dire, d'un point de vue spirituel ou philosophique ou bref.
Et c'est un peu une ironie. Jésus, d'ailleurs, il fait un peu la même chose. Lui, Jésus, il passe d'une autre manière. Jésus, il passe d'un Dieu chez Moïse qui était un peu vengeur, un peu dur, à un Dieu chez David qui était un Dieu guerrier, mais qui avait un côté un peu plus balancé, qui aimait son peuple, si on peut dire. Et il passe de ce Dieu-là à un bon père. Et donc, ce que Jésus fait, peut-être inconsciemment, puis bon, c'est pas nécessairement une réflexion intellectuelle, là, mais Jésus féminise la figure masculine d'un Dieu masculin fort, et puis il en arrive à un Dieu masculin mais équilibré, le bon père. C'est ça l'image que ça prend, c'est ça l'idée que ça prend, la métaphore qui va avec. Il y a d'autres choses derrière ça, je ne vais pas simplifier, là, puis je sais que différentes religions perçoivent de ça différemment, mais c'est indéniable que le Dieu de Jésus est plus équilibré de ce point de vue-là que les autres. Et donc, tout ça, là, c'était une parenthèse pour expliquer que, d'un point de vue religieux, et là j'aimerais insister parce que c'est une grande question, d'un point de vue religieux, pour avoir un équilibre, il faut reconnaître, accepter la grandeur de la femme, la noblesse, la grâce de la femme. Et c'est pas toujours facile, parce que des fois tu es dans des sociétés où c'est les hommes qui mènent. Par exemple, tu as un petit bonhomme qui s'appelle Hussein. Il se fait écraser par les forces de Aïcha après que le prophète meurt. Et puis Hussein, lui avait l'idée que moi je descends du prophète physiquement, que moi je suis un homme, et donc c'est moi qui devrais être là. Mais Aïcha, elle dit Hussein, Oust. Et d'un certain point de vue, là on parle d'un point de vue spirituel élevé, Aïcha avait raison, parce qu'Aïcha était une personne plus avancée spirituellement que mon petit Hussein. Et donc, là, je dérive pour de vrai, là, puis Foucault, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Puis donc, on va revenir à la chose. Mais j'ai parlé un peu de tout le monde. J'ai parlé d'Aïcha, de Khadija. Myriam, vous la connaissez, c'est Marie, j'espère. Sinon, vous ouvrez la Bible un peu, puis vous allez entendre parler d'elle. Et Fatima, on n'a pas besoin d'en parler trop pour les musulmans, ils la connaissent bien aussi. Pour les autres, ben écoutez, il y a Google Maps. Puis il y a, pour aller trouver l'Arabie sur la carte, hein, puis il y a Google pour fouiller sur ce genre de trucs. Mais Fatima, évidemment, il y aurait, là, c'est que... Le problème, c'est que si je me mets à parler de Fatima, là, Foucault va me tuer. Puis donc, je dois quand même préserver ma propre vie. Puis je suis un pacifiste, fait que j'ai pas le goût. Il n'y a pas le goût de me tuer en plus. Tu vois, c'est un pacifiste francophone de France qui se dit merde. Bon, ben, je l'ai déjà chanté ma chanson, mais je l'aime bien. J'ai une autre chanson en revanche, en arabe que j'aime bien aussi, qui va comme ça. La ilaha illallah wa Muhammad Imam Mahdi. Et sur ce, chers Québécois, je vous dis bonne soirée.